Mert. À la maison. Leila est toujours en colère contre moi. Elle ne s'est pas vraiment calmée. J'ai essayé de lui parler. Je lui ai même raconté combien tu comptais pour moi. Mais elle n'a rien voulu savoir. C'est à moi qu'elle a confié les vêtements. Et je n'ai pas su m'en occuper. Elle a raison de me renvoyer. Comment tu peux expliquer que ces vêtements ont pu disparaître alors qu'ils étaient sous nos yeux depuis tout ce temps, hein? Quelqu'un les a pris. J'en suis sûr. Mais la question c'est qui a fait ça? T'inquiète pas, je vais le découvrir. Je vais trouver et dénoncer celui ou celle qui a fait ça. C'est tout ce que je voudrais. J'ai préparé de la crème de sésame, mais tu n'y as pas touché. Je vais le manger, t'inquiète pas. Chérie, tiens, bois ça. Ça donne de la force. Tu sais, si tu t'occupes toujours aussi bien de moi, je vais pas arrêter de tomber dans les escaliers. Comment ça? Tu veux dire que je suis pas attentionné? Je plaisantais, bien sûr que t'es attentionné. Et regarde, quand tu prends soin de moi comme ça, je récupère très vite. Eh, t'as vu, je suis en train de manger toute seule. Et toi, tu restes affamée. Ne t'inquiète surtout pas. Tu peux bien manger autant que tu veux. Te voir manger m'a complètement rassasié. Maintenant, tu comptes mes bouchées, c'est ça? Entrez. Bonjour, Femi. J'ai apporté vos médicaments. Entre, Arzu, entre. Sans toi, je n'aurais jamais pensé à mes médicaments. J'aurais préféré les oublier. Mais le médecin a dit que c'était très important. Vous devez prendre ces médicaments pour votre santé. Merci beaucoup, Arzu. Est-ce que vous allez au travail aujourd'hui, Femi? Oui, et dis à Yalcine de venir avec moi. Yalcine est sorti depuis longtemps. D'accord, mais pourquoi il est parti aussitôt? Il avait des affaires importantes à régler au sein de l'entreprise. Ah bon? Très bien. Il travaille beaucoup ces derniers temps. Il se rend au travail très tôt et rentre très tard le soir. Je pense qu'il passe presque tout son temps au travail. Arzu, si tu veux, je vais parler à Yalcine. Et je lui dirai de t'accorder beaucoup plus de temps. Et je lui donnerai moins de travail. Oh non, non, ce n'est pas nécessaire. Yalcine travaille beaucoup, mais il trouve toujours du temps pour Elcine et moi. Quand il est heureux au travail, on l'est nous aussi. Bien, bien, très bien. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux ensemble et en paix tous les deux. Je sais, Femi. Je vous raccompagne. Merci. Ne vous inquiétez pas. Nous couvrirons toutes les pertes qui sont dues à l'annulation du spectacle. Envoyez-nous la facture par email. Bonne journée. Tu veux quoi, Sinem? Je t'ai apporté du café. Merci. Je t'ai entendu au téléphone. L'entreprise va subir une perte importante, c'est ça? On dirait bien. Ils ont parlé de nous à la presse. Mais ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Après tout, il n'y a pas de mauvaise publicité. Sinem, est-ce que t'es venu ici pour m'énerver? Si c'est le cas, ne te donne pas cette peine. Je suis déjà assez contrarié comme ça, d'accord? Je ne suis pas venue ici pour te déranger, Mert. Mais j'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Comment elle a pu faire ça? Elle nous a mis dans une situation difficile. Ce n'est pas la faute d'Oiku. Oiku ne ferait pas une chose pareille. D'accord. Alors il s'est passé quoi? Je sais pas. Mais je vais le savoir. Tôt ou tard, je le saurai. Oiku, je croyais que tu voulais te reposer. Je dois y aller, je suis en retard. Où est-ce que tu vas? Au travail? Mais tu m'as dit que tu ne devais pas travailler aujourd'hui.
Oiku, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Elle va encore partir sans manger. Oiku! Tout était en train enfin de s'améliorer. Le retour de Denise a maintenant tout gâché. Et ce qu'elle a fait à Essine... Il faut que j'appelle Sirdar. Lui seul pourra nous sauver. Pour la réunion, on sera que tous les deux, n'est-ce pas? Nous trois. Gina reviendra aussi. Ça ne m'étonne pas. Je ne veux pas revivre les problèmes que nous avons eus avec Tekin. On doit faire les choses autrement. On ne doit plus mélanger vie privée et relations professionnelles. Il faut qu'on arrête ça. Et je ne veux plus qu'il y ait de bagarres au sein de l'entreprise. Papa, Tekin n'a pas été professionnel depuis le début. On a bien fait de se séparer. C'est une très bonne chose. J'ai remarqué qu'Arzo et Nouran sont en très bons termes. Laissons-les poursuivre leur amitié. Mais toutes nos relations d'affaires avec la famille Yüksel sont terminées. Je suis d'accord avec ça. Tu ne réponds pas, c'est peut-être important. Non, pas du tout. Ils veulent juste me vendre quelque chose. Ah. J'ai déjà répondu à ce numéro, mais je ne leur ferai plus. Regarde-moi cette vue. Pourquoi il répond à aucun de mes appels? Est-ce qu'il aurait rompu avec moi? Si c'est le cas, je sais vraiment pas quoi faire. Je ne pourrais même pas payer le loyer. Je ne pourrais plus sortir en ville ou faire du shopping. Je ne peux pas vivre avec l'argent que me donne Leila. Je ne peux pas le perdre. Nouran, au téléphone, tu m'avais parlé d'une campagne de charité. Je crois que c'était à propos des enfants, mais je n'ai pas très bien compris. Je vais t'expliquer. Je veux faire quelque chose pour les enfants des rues. Comme tu le sais, l'hiver approche. Ces enfants restent dans la rue sans manteau ni chaussures à leurs pieds. Ce serait une bonne chose si on pouvait les aider un peu. C'est une très bonne idée, Nouran. En tant que fondation, c'est notre rôle de les supporter. Si nous recevons leur bénédiction, ça nous suffit amplement. Bien sûr. Je les informerai afin qu'ils puissent entamer le processus rapidement. Oui, je pense qu'ils peuvent déjà commencer. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous en prie. C'est très aimable. Merci. Voilà pour vous, madame. Merci, Suzanne. Je vous en prie. Je vais aller dans la cuisine. Je vais demander à Suzanne de me donner un édulcorant. Je ne peux pas boire ce café. Assieds-toi, Nouran. Je vais dire à Suzanne de te l'apporter. Ce n'est pas la peine, Arzu. Je ne suis pas une étrangère. Je peux le faire moi-même. Très bien. Ah, te voilà. Oui, madame, vous voulez quelque chose? Je cherche un édulcorant pour mon café. Si vous me l'aviez dit, je vous l'aurais apporté. Voilà. J'ai l'impression que la cuisine est ton lieu sacré. Tout le monde ne peut pas entrer sans ta permission, je me trompe? Non, je n'oserais jamais dire une chose pareille. Mais c'est un peu le cas. Tu travailles ici depuis très longtemps. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je suis ici. Tu dois avoir beaucoup de souvenirs ici. Alors, tu dois sûrement te souvenir de Yeltsin quand il était jeune. Oui, bien sûr. J'ai connu Mustapha, qu'il repose en paix, et Yeltsin. Je les ai vus grandir tous les deux. Que Dieu ait son âme. Tu es donc ici depuis très très longtemps. Tu peux me dire comment ça se passe? Suzanne? Oui, Essine. Bonjour. Tiens, bonjour Essine. Oh, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue. Quel plaisir de te revoir. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps avec les cours, et je n'ai pas l'habitude de quitter la maison non plus. Oublie un peu tes études, Essine, et profite un peu de ta jeunesse. C'est maintenant ou jamais. C'est vrai. J'aimerais te proposer de se rencontrer un jour chez Osgour. On pourrait dîner ensemble, ce serait bien, non? Oui,
C'est une bonne idée, on fera ça, d'accord. Suzanne, est-ce que tu peux préparer une tisane? C'est Denise qui en veut. Oui, bien sûr, Essine. Oh, Essine, tu es si bien attentionnée. C'est mon caractère. Qu'est-ce que vous faites dans la cuisine? Je suis venue prendre un édulcorant pour mon café et je ne voulais pas déranger Suzanne, alors je suis venue le chercher. Je dois vous laisser, je ne veux pas faire attendre ta mère. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous en prie. J'en peux plus, je m'ennuie. J'en ai marre, c'est horrible de pas bouger. Je vais bien, je veux sortir. Chérie, tu as eu une nuit très difficile hier soir. Tu dois aller te reposer. Mais comment est-ce que tu veux que j'ai sommeil? Tu m'as fait boire du café toute la nuit et là, t'as absolument envie que je dorme, c'est pas logique. Alors c'est moi qui suis à blâmer maintenant. On peut sortir faire un tour? Regarde, je vais très bien. S'il te plaît, laisse-moi respirer. J'étouffe ici. Allez, d'accord. Mais si jamais tu te sens mal, on rentre. Je te dirai si je me sens mal. Très bien. Mais avant de sortir, faut qu'on se change. T'as vu, on porte les mêmes depuis hier. Très bien. Oiku? Tu fais quoi ici? Je vais parler à Madame Kojabe. Où est Mert? Il est dans le bureau de Leila. Ils sont très occupés après tout ce qui s'est passé. Ils ont encore beaucoup de réunions. Quelle réunion? Tu sais que le défilé a été annulé. Les entreprises sont désemparées. Elles demandent à être indemnisées. Les sponsors sont vraiment en colère. C'est la pagaille à tous les niveaux. Ils ont perdu beaucoup d'argent? Perdre du prestige est plus dommageable. En fait, l'entreprise s'en sortira. Mais toi, je sais pas. J'espère que l'annulation du défilé ne sera pas associée à toi. Mais je fais de mon mieux pour que ça ne soit pas le cas. On ne veut pas que ta carrière s'arrête là, n'est-ce pas, Oiku? Ma carrière n'a plus aucune importance une fois que les gens ne me feront plus confiance. Je vais te dire, Arzu, je suis très heureuse que Denise et Jinar se soient enfin réconciliés. Je veux dire, ils ne devraient plus se séparer. Noran, il y a une raison particulière qui te rend heureuse et que j'ignore? Ce n'est pas un sujet qui te concerne. Et alors, pourquoi je ne serais pas concernée? Tu sais que Serdar aime Denise. Il est obsédé par elle. Il va finir par l'oublier. C'est facile d'oublier quand on est encore jeune. Si seulement c'était aussi simple. Serdar n'est pas comme ça. Serdar n'oubliera pas. J'ai quelque chose à te dire. Mais je veux que cela reste entre nous. Surtout, Serdar ne doit jamais l'entendre. Oui, bien sûr, je ne dirai à personne, je t'écoute. Eh bien, Serdar est tombé amoureux d'une fille un jour. Et il est allé jusqu'à la kidnapper, Arzu. De quoi tu parles? Il a vraiment kidnappé cette fille? Je suis désolée, mais Serdar est un garçon totalement imprévisible. Mais heureusement, l'affaire est close. Je suis soulagée. Oui, c'est une bonne chose. Et comment? Ah, on a vécu tellement de choses. Oiku? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue ici pour vous parler. D'accord, on va parler. Mert, laisse-nous seuls. De quoi est-ce que tu voudrais me parler? On va s'asseoir.
Je t'en prie. Ah, waouh, c'est magnifique. T'exagères pas un peu, Denise. On va croire qu'on te garde prisonnière dans une cellule. Je crois que tu comprends pas. Tu sais pas ce que c'est de rester prisonnière dans une chambre. Je vois. Mais n'oublie pas, même si tu le croyais, t'étais pas vraiment enfermée. T'as raison. Les mauvais jours sont derrière nous maintenant. Ça fait du bien, non? Beaucoup de bien. Bonjour. Bonjour. Denise? Tu es sortie du lit? Je m'ennuyais, je voulais prendre l'air. C'est une très bonne idée. Je t'ai préparé une tisane. C'est une tisane d'hiver qui réchauffe. Pourquoi tu t'es donné tout ce mal? J'aurais pu le faire moi-même. Ah non! Pourquoi tu l'aurais fait? Après un tel accident, tu as besoin de beaucoup de repos, tu sais. J'ai vraiment rien de grave. C'est Ginnar qui exagère. Je n'exagère pas du tout. J'ai fait la promesse à ta mère que je prendrai soin de toi. Alors tu devras t'y habituer. Ok, alors je vais m'y habituer. On dirait que j'ai pas le choix de toute façon. C'est le cas. Désolé. Allô, j'écoute? La réunion a lieu aujourd'hui? Ok, très bien, mais je peux pas venir. Oui, dites-le à mon père. Bonne journée à vous. T'as du travail? Oui, c'est ça. Il y a une réunion, mais ils se débrouilleront sans moi. Je vais m'occuper de ma femme aujourd'hui. Ne retarde pas ton travail à cause de moi. C'est vrai. Je vais bien m'occuper de Denise, t'en fais pas. Ce sera une journée juste entre filles. Elle a raison, t'as entendu? Est-ce que tu vas t'en sortir sans moi? Mais oui, bien sûr. Ginnar, t'inquiète pas. Je veux pas que tu sois en retard à ta réunion. D'accord. Mais appelle-moi s'il y a quelque chose. D'accord, mais tout va bien se passer. Ok. Écoute, on t'appellera. Je vais pas tarder. À plus tard. À bientôt. À plus tard. Je t'aime, chérie. Dis-moi comment tu la trouves. Merci beaucoup. Très bien. Je t'écoute, Oiku. Je voulais juste m'excuser de vous avoir mis dans une situation aussi difficile. Je suis vraiment désolée. Je ne peux rien faire avec tes excuses. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elles me dédommageront? Non, madame. Est-ce que ça va m'aider à redorer notre image? Non. Tes excuses sont inutiles. Tu peux partir. Si je peux faire quelque chose pour vous, dites-le moi. Allô, Arzu? Allô? Serdar, alors, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et vous? Ah, j'aimerais te dire que je vais bien, mais je ne dirai pas la vérité. Denis est de retour au manoir. Oui, je sais. Chevki me l'a dit. J'imagine qu'il a sûrement dû te dire comment allait Denise. Elle vit dans cette maison comme si elle était dans une prison. Je ne comprends pas comment un père peut permettre une telle chose. C'est dingue. Je ne comprends pas. Comment ça, une prison? Ginnar a fait quoi, Denise? Eh bien, elle n'a pas vraiment le choix. Elle est tellement malheureuse. Ça me fait tellement de la peine de la voir comme ça, tu sais. Je vais mettre fin à tout ça. Ne vous inquiétez surtout pas. J'aimerais que tu fasses quelque chose, mais... qu'est-ce que tu pourrais bien faire, dis-moi? Je ne la laisserai pas là-bas. Je la sauverai du manoir des Kojabe. Écoute, Serdar, je ne voudrais pas causer de problème, mais quand je vois Denise comme ça, je ne peux pas le supporter. S'il te plaît, fais quelque chose, je t'en prie. Ne vous inquiétez pas. Je vais sortir Denise de là à la première occasion. On pourrait peut-être créer cette occasion?
Oiku! Oiku, attends un peu, s'il te plaît. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Je ne vais pas bien, Mert. Je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit qui t'a autant dérangé? Elle a dit la vérité. J'ai tout gâché. J'ai ruiné la maison de la mode. Si vous me soutenez, je vous entraînerai encore plus de problèmes. Écoute, je me fiche de ce qui s'est passé au travail ou bien de ce que tu fais. Si tu quittes le travail, je vais très mal le vivre. Oui, allô, maman? Avec Oiku. Je ne peux pas venir maintenant. Je ne peux pas. Mert, ne gâche pas ta relation avec ta mère juste pour moi, d'accord? D'accord, j'ai compris. Faisons un dernier câlin. Je t'aime beaucoup. Bonjour, maman. Je vois que vous êtes devenus amis. Continuez sur cette voie, c'est bien. C'est ce qu'on a l'intention de faire. En fait, c'est une bonne chose de vous voir ensemble. J'ai besoin de votre aide. Apportez-moi tous les vêtements que vous n'utilisez pas. Je n'ai pas de vêtements que je n'utilise pas. Mais si tu veux, je peux t'apporter de vieux habits à moi. Vous allez les donner à des familles dans le besoin, c'est ça? Oui, Denise. J'allais justement te demander de m'aider. Parce que je ne connais personne dans mon entourage qui ait besoin d'aide et j'ai pensé que dans votre quartier, il y avait peut-être des gens qui en auraient besoin. C'est vrai, je connais bien une famille à qui on peut leur donner des vêtements. Ils seraient très heureux. Oui, bonne idée. Les pauvres, ils seront très heureux. Ah, très bien. Tu pourras emmener les vêtements que nous avons collectés, Denise. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Ça serait mieux que tu le fasses en personne. Bien sûr que je le ferai. Je vais même appeler ma mère et on va s'occuper de rassembler les vêtements ensemble. Ensuite, on pourra les distribuer. Ça va être génial. Allez, ne perdez pas de temps, les filles. Allez préparer vos vêtements. D'accord, on y va. Ce café sent très bon. Oui. Et quoi, Tekin? Ne me rends pas fou, s'il te plaît, Noran. Dépêche-toi de me dire ce que Suzanne a dit. Oh, chérie, pourquoi tu ne bois pas un peu ton café? Ça va te mettre de bonne humeur pour discuter. Je suis de bonne humeur. J'ai bu mon café. Allez, dis-moi. Très bien. J'ai vu Suzanne dans sa cuisine et j'ai pu lui parler. Mais tu m'as déjà dit ça tout à l'heure. Apparemment, elle était au manoir quand Mustapha y vivait. Ah, très bien. Et qu'est-ce qu'elle sait? Je ne sais pas encore. Mais c'est parce que, au moment où j'allais poser la question à Suzanne, Essine est entrée dans la cuisine. Et pourquoi? Pour préparer une tisane pour Denise. On dirait qu'elle l'a fait exprès. Écoute, Noran, je n'ai pas de temps à perdre. Je t'ai dit que je suis pressé. Parle à cette femme, mais découvre ce qu'elle sait. Chérie, tu peux me faire un peu confiance, s'il te plaît. Tu crois que je ne suis pas au courant? Écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais trouver un moyen pour faire sortir Suzanne, et comme ça, après, je la fais parler. Très bien. Tu es de bonne humeur? Je suis de bonne humeur. Bien. Elle doit te parler. Je vais faire ça, oui. Voilà ce que je vais leur donner. Merci. Alors, on en est où, les filles? On prépare les vêtements à donner. Mais pourquoi tu les plies? Tu peux les mettre directement dans la valise. Ils pourront les repasser eux-mêmes après. Ouais, mais j'aurais du mal à garder les vêtements bien rangés. Je préfère que ce soit bien fait. Je pense qu'Essine a raison. Il est plus logique de les mettre dans une seule valise, au lieu de prendre 2 sacs séparés. Il serait plus pratique de les mettre tous dans la même valise. Vous avez raison, en fait. Je vais faire ça, oui. Je vais juste chercher une valise. Essine, tu peux aider Denise? Mais je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour les plier, d'accord? Ok, pas de souci, je les plie et tu les ranges. D'accord.
Tu vas donner ça aussi? Oui, ça aussi. Très bien, les filles. Je reviendrai vous voir. D'accord, Arzu. Tiens, plie ça. Alors, le numéro de Serdar... Ah, c'est à toi de jouer maintenant. Je suis venu parce qu'Oiku me l'a demandé. Tu veux quoi? Je ne veux surtout pas parler d'Oiku. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Elle ne convient pas à notre famille. J'aime Oiku, maman. Et la femme que j'aime conviendra à notre famille. Merde, tu dis n'importe quoi. Tout ce que je dis n'a pas de sens. Tout ce que je dis ne signifie rien pour toi, n'est-ce pas, maman? Mais n'oublie pas que je ne compte jamais abandonner Oiku. Merde. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça ne changera rien, maman. Merde, où est-ce que tu vas? Et voilà. Ah, très bien. Est-ce que je demande à Jinard de nous déposer? Allons-y toutes les deux. On n'a pas besoin de Jinard, n'est-ce pas? Ouais, ce serait une bonne chose. En plus, je suis sûre que Jinard va me gronder et me dire de me reposer. C'est vrai. Alors j'appelle un taxi. Très bien, on fait ça. Où est mon téléphone? Oh là là, c'est bizarre, je l'ai laissé là. Vous en pensez quoi? On peut travailler avec cette entreprise? C'est une entreprise plus professionnelle et plus raisonnable que celle de Tekin. Tu as raison. Leurs offres sont bien. Elles sont adaptées à l'évolution des prix. Et leurs travaux antérieurs inspirent confiance. C'est le cas. Discutons avec d'autres entreprises et nous déciderons ensuite. J'ai des choses à faire, je dois partir maintenant. À la maison? J'ai des affaires à régler. Je rentrerai après. À plus tard, Jinard. À plus tard. À plus tard. Oh mon Dieu. Denise va encore quitter la maison. Peu importe. Suzanne? Oui, madame. Tu as vu Denise? Elle vient de partir. Elle avait une grosse valise. Je n'ai pas compris. D'accord. Tu peux y aller. Allô, Serdar? Denise vient de quitter la maison pour aller dans son quartier. Je voulais te prévenir. Je vais devenir fou! Où sont ces vêtements? J'y crois pas. C'est la clé de la salle d'essayage? Bonjour les filles. Bonjour ma petite maman. Bonjour. C'est bien que vous soyez devenus plus proches. J'ai fait du thé. Vous en prendrez avec moi? D'accord, on y va?
Du thé? Du thé. Je vais me renseigner dans le quartier et je distribuerai tout ça à ceux qui en ont besoin. Ne vous inquiétez pas. Merci, maman. Tu es la meilleure. Ton thé va refroidir, bois? Je bois. C'est vrai. J'aime bien le thé. Alors, vous passez beaucoup de temps ensemble au manoir? C'est vrai. Essine ne me laisse jamais toute seule au manoir. Et regarde, aujourd'hui, elle est même venue avec moi. J'aime beaucoup Denise. C'est un peu comme ma propre sœur. Maintenant qu'on a apporté les vêtements, on peut partir? Oh, vous ne voulez pas rester dîner? En fait, j'ai des devoirs à terminer. Les examens approchent, vous savez. Tante Aysel, je dois travailler très dur. Bon, alors la prochaine fois, j'espère. On finit le thé et après on s'en va, d'accord? Ok. Suzanne? Oui, madame. Où est Essine? Je ne l'ai pas vue, elle n'est pas à la maison. Mais enfin, tu ne sais pas où elle est? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue partir, mais elle n'est pas là. Très bien. Tu peux y aller. Où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est sortie avec Denise? Allô, maman? Essine, où est-ce que tu es? Denise et moi, on est chez Tante Aysel. Eh bien, ne reste pas là-bas. Rentre à la maison, Essine. D'accord, maman, détends-toi. On va bientôt partir. J'ai dit maintenant, Essine. Rentre vite, d'accord? Allez, à plus tard. Bye. Essine ne doit pas être là quand Serdar enlève Denise. Allez, Serdar, décroche vite ton téléphone. Ah, il ne répond pas. Essine ne peut pas être impliquée là-dedans. Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Sinem? Mert? Alors, c'est ici que tu as grandi? Oui. Et ça ne te manque pas? Bien sûr que ça me manque. Tu seras à moi pour toujours, Denise. Rien ne peut remplacer cet endroit. Je t'avais dit que je te sauverais. Tu es en sécurité maintenant. C'est à qui, ça? Elle est avec moi, ne vous inquiétez pas. Serdar, tu as perdu la tête? Passe-moi Essine tout de suite. Elle était avec Denise, et j'ai dû l'emmener. On peut savoir ce que tu vas faire de ma fille? Écoute, si jamais tu touches un cheveu d'Essine, je vais te tuer. Allons, allons, pas de menace. Écoutez-moi, votre fille est en sécurité. Je vais vous envoyer une localisation. Venez la chercher. Et surtout, ne le dites à personne. À personne. Allez, envoie la position. Tu crois que tu peux me menacer comme ça? Tu as oublié qui je suis? Allez, envoie la position. Allez, on y va. Regarde là-bas. Attends. Gina? Au secours. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, tout va très bien.
J'aimerais que tu me réserves ta meilleure table pour ce soir. Très bien, d'accord. Est-ce que c'est pour un événement spécial ou... Oui. Je veux organiser une petite surprise pour Denise. D'accord. Il y a des tables disponibles là-bas. T'as quelque chose de précis en tête peut-être? Bien sûr, quelque chose de simple, mais d'élégant, sans trop exagérer. Ça peut également être romantique. Il peut y avoir des fleurs sur la table et d'autres petites surprises. C'est de très très bonnes idées. On peut aller s'asseoir là-bas et en parler? Viens. D'accord, tu prends un café? D'accord. Marish, ramène-nous 2 cafés noirs, s'il te plaît. D'accord. Sinem? Regarde. Dans le mille. La clé de la salle d'essayage. Le coupable l'a jetée et s'est enfui. Merde. Je le savais. Je savais qu'Oiku était innocente. Est-ce que tu peux m'aider? On va trouver qui a fait ça. Oui, bien sûr. La caméra peut voir par ici? Il y a comme un angle mort, mais... On va le découvrir. Cette fois, tu es dans le pétrin, Sinem. Oiku? Tu vas être en retard au travail. Je n'y vais pas, maman. Comment ça, Oiku? Tu n'as pas envie d'aller au travail, c'est ça? Je suis en congé. Chérie, tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es si triste? C'est parce que le défilé a été reporté? Écoute-moi bien, Oiku. Tôt ou tard, tout le monde va réaliser à quel point tu es une bonne styliste. Et il y aura plein d'autres défilés. Allez, dépêche-toi et lève-toi. J'ai encore plein de travail, j'ai beaucoup de commandes à terminer. Viens prendre ton petit déjeuner avec moi. Allez. Oh, je ne vois pas l'entrée, mais c'est où? Ah, ça peut pas être très loin. Mais s'il m'avait envoyé à la mauvaise position. Allez, décroche ce téléphone. Ah. Serdar, ne joue pas avec moi. Je suis exactement à l'endroit que tu m'as envoyé. Calmez-vous, Arzu. Je devais être sûr que vous étiez seul. Avancez vers la porte. Je vais vous ouvrir là. Où est ma fille? Dis-moi où est ma fille? Calmez-vous, elle est juste là. Essine! Essine! Essine, ouvre les yeux. Allez. Maman. Essine! Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Dis-moi ce que tu lui as fait ou je vais te tuer! Calmez-vous, Essine va bien enfin. Elle est sous l'effet du chloroforme, c'est rien. Elle est juste un peu étourdie. Mais t'as complètement perdu la tête! Comment t'as osé la droguer, l'amener ici, enfin? Et j'allais faire quoi? J'aurais dû la laisser inconsciente au milieu de la rue, c'est ça? Comment tu as pu impliquer Essine dans cette histoire? Tu sais à qui tu as affaire? Très bien, Arzu. Essayez de vous calmer un peu. Je ne vais pas me calmer. Tu comprends? Je t'interdis de la regarder, d'accord? Tu ne vas plus jamais t'approcher d'elle. C'est bien compris? Fais très attention. Sinon, je te tuerai, toi et ta famille. Sans hésiter. Tu comprends ça? Je te jure que je le ferai. C'est bon, vous avez fini? Vous savez ce que je ferais à votre place? Je prendrai Essine et je partirai d'ici. En plus, Denise va bientôt s'éveiller. Serdar, fais très attention. Tu ne veux surtout pas savoir de quoi je suis capable pour ma fille. Je n'en doute pas, oui. Essine. Essine, allez, ouvre les yeux. Allez, ma chérie. Allez, Essine. Allez. Viens, Essine, viens. Ne touche pas à ma fille.
Allez, Sine, viens avec moi. Allez, mon bébé. Denise, Allez. où est Denise? Elle a enfin ce qu'elle mérite. Viens, on y va. Enfin, elle est partie. Merci, Barry. Avec plaisir. Merci beaucoup. Gina, j'ai tout expliqué au personnel. Tout sera fait dans les règles de l'art. Maintenant, il ne te reste plus qu'à persuader la mariée et la ramener ici. Merci, Osgour. Je t'ai vraiment pris la tête avec tout ça. Mais non, dis pas ça. Ça me fait plaisir. C'est mon travail. D'ailleurs, n'oublie pas que grâce à toi, mon restaurant va pouvoir accueillir un événement romantique. Je suis sûr que ce sera magnifique, Gina. J'espère que ça le sera, mon pote. T'inquiète pas. Tu sais quoi? Je te sens aussi anxieux qu'en jouer à mesure que le moment clé approche. Mais c'est tout à fait normal. Je suis sûr que lorsque Denise viendra et verra tous ces préparatifs, elle sera 100 fois plus stressée que toi. Il y a un peu de stress, je vais pas le nier. Mais je sais que tu vas assurer que l'organisation sera impeccable. Je stresse parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Et quand je stresse, j'ai la langue qui fourche. Et puis je sais pas trop quoi faire. Allez, stresse pas, tout se passera bien, tu vas voir. Le moment venu, tu vas être naturellement prêt et tu vas faire exactement ce qu'il faut faire, Gina. Rappelle-toi que le plus dur est déjà fait. Tu as persuadé Denise de t'épouser. C'est vrai ou pas? Ça a été assez compliqué pour nous, Osgour. Tu sais, ça a commencé avec cette histoire de mariage arrangé. Et maintenant, je fais ma demande de vrai mariage. Donc ça prête un peu à confusion. J'espère que je serai aussi courageux que toi et que j'arriverai à me battre pour ce que je désire. Peut-être qu'un jour, je pourrai convaincre Essine. Osgour, souviens-toi qu'Essine a grandi dans un cocon. Qu'elle est encore un peu timide, c'est normal. Alors toi, tu dois t'armer de patience. Ne l'oublie pas. L'amour, c'est la patience. Ouais. Monsieur Sarkis m'appelle. J'avais commandé une très belle bague pour Denise. J'imagine qu'elle doit être prête. Bien joué. Bonjour, Monsieur Sarkis. Et je vais bien, merci. Comment allez-vous? Je l'avais déjà deviné, c'est super. Très bien, alors je serai là-bas dans 1 heure. Très bien, je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. La bague est prête. Osgour, on avait dit que c'était normal de stresser pour ce soir, n'est-ce pas? J'ai le trac, mon pote. Ouais, on m'a dit que c'était normal, mais il faut pas que ce soit de l'angoisse non plus, Gina. Essaie de te détendre un peu. Écoute, dis-toi que de toute façon, Denise ne risque pas de rejeter ta demande de mariage. J'avoue que j'ai tardé à le faire, Osgour. Denise et moi avons traversé tant d'épreuves difficiles. Ouais. Que je ne lui ai jamais fait la demande en mariage qu'elle méritait. Mais ce soir, je vais pouvoir m'en attraper. Je lui ferai une demande en mariage inoubliable. J'admire beaucoup ta façon de penser. Franchement, Gina, avec tout ce romantisme, tu peux écrire une histoire d'amour, mon pote. Sérieusement, t'as de super bonnes idées. Bon, allez. J'y vais avant d'être en retard. On se voit ce soir, de toute façon. Ça marche. À tout à l'heure. Je suis sûr que tu vas gérer. Merci beaucoup. Ah, allô? Préparez la salle de surveillance. J'arrive maintenant. Oui, oui, tout de suite. Ok, merci. Oui, Leïla, il est avec moi, il est là. D'accord, je vais lui dire tout de suite. Merde, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Leïla a demandé à te voir de toute urgence. Ça m'est vraiment sorti de la tête, j'étais distraite avec cette histoire de clé. Tu peux aller voir de quoi elle a besoin. Moi, je vais te devancer dans la salle de surveillance et tu me rejoindras là-bas. Non, j'irai après. On va d'abord s'occuper de cette affaire, d'accord? Mais Leïla sera en colère contre moi. Vas-y, va la voir, comme ça sera fait. C'est moi qui décide de ne pas aller la voir maintenant. Pourquoi elle serait en colère contre toi? Ah là là. Allez, viens. Attends, je vais sortir pour t'aider. Allez, viens. Doucement. Allez, accroche-toi à moi. Maman, je vais bien. Ah, voilà. Attends, non, fais comme ça. Tu te sens un peu mieux?
Doucement, ma chérie, on y est presque. Est-ce que ça va? Maman, je me sens un peu étourdie. On y est presque, ma princesse. Marchons juste un petit Maman, peu. qu'est-ce qui nous est arrivé? Denise, où est-elle? Je ne sais pas où elle est, moi. Ne pense pas à Denise pour l'instant, il faut d'abord retrouver tes esprits. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche de Denise? On est parti chez Aysel pour prendre des affaires. Après, on s'est assise pendant un moment, on a bu du thé, je pense, ou quelque chose qui ressemblait un peu. Et quand on partait, quelqu'un m'a couvert la bouche avec un mouchoir. Et je sais plus ce qui s'est passé après. Oh, ma pauvre chérie, tu vois, je t'avais prévenu tellement de fois pourtant. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de la famille de Denise. Maman, est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Je te dis que je ne me souviens de rien, c'est grave quand même. Attends, où est-ce que tu m'as trouvée? On doit aller retrouver Denise aussi, est-ce que tu ne l'as pas vue, maman? Franchement, peu importe où elle est, elle finira par s'en sortir. Tout ce qui m'importe, c'est que toi, tu ailles bien. Oh, tu m'as fichu de ces peurs. Je comprends toujours pas ce que t'es allée faire là-bas. Est-ce que c'est de ton niveau de traîner dans ce genre de quartier, ma chérie? Maman, je t'ai dit que j'allais bien, c'est bon, n'exagère pas. Qu'est-ce que je ferais s'il t'arrivait quelque chose? Oh, je ne pourrais pas survivre. C'est bon. Ça y est, il ne m'est rien arrivé. Je vais aller dans ma chambre, s'il te plaît. Ok, on y va. Tout se déroule comme prévu. Oui, bonjour. C'est bon, la tenue est prête? Très bien, j'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Où est-ce que j'ai stationné? Ah. Essine, une fois qu'on sera à l'intérieur, essayons de faire comme si de rien n'était, s'il te plaît. C'est compris? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, tu m'as trouvé où? Et c'était qui, ces types? Et où est Denise? Elle est en danger, maman? Essine, reprends-toi. Ce qui est fait est fait. Fais juste ce que je te demande maintenant. Ne parle à personne de cet événement. Si on te demande où est Denise, dis « je ne sais pas ». C'est entendu? D'accord, maman. C'est bon, j'ai compris. Ok, on y va. Devrais-je appeler Oiku? Non, pas maintenant. D'abord, je prouve son innocence. Puis je l'appelle juste après. Ok? Oui, tu as raison, c'est Ouais. mieux. Sinem? Je me sens faible, j'ai le vertige. Dis-moi, on peut aller prendre l'air avant de commencer? J'ai rien mangé depuis ce matin, c'est normal. On peut aller manger un bout, peut-être? Non, je peux pas. Vas-y toi, va prendre l'air. Je m'occupe de ça d'abord, ok? Non, c'est bon, je vais attendre qu'on y aille ensemble, c'est pas grave. Dites-moi, vous avez les enregistrements que j'ai demandés? Oui, monsieur Kojabe. Ça marche pas. C'est vraiment horrible. Qui aurait pu me faire ça? Qui? Oiku! Tu peux venir une minute, s'il te plaît? D'accord, maman, j'arrive. À tout à l'heure, ma chérie. C'est ça, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais la tête? Il se passe quelque chose? Tu le sais très bien, Chefki. On est endettés jusqu'au cou et mon mari s'en fiche royalement. Non, je m'en fiche pas. Je t'ai dit que j'allais m'en occuper. S'il te plaît, arrête de te faire du souci, ma chérie. Papa, Oui, ma chérie? tu vas sortir? Oui, je vais pas tarder. Apparemment, j'ai des amis qui m'ont trouvé du travail. Alors je vais aller voir ce que c'est. Et je reviens. Bonne chance, mon petit papa. Merci, ma chérie. Allez, à tout à l'heure. Dis-lui plutôt que le diable soit avec toi, qu'il tire les bonnes cartes. Il a arrêté, maman, il ne recommencera pas. Tu m'as appelé, tu as besoin de quelque chose? Puisque tu ne fais rien, viens m'aider un peu avec ça. J'ai peur de ne pas pouvoir terminer à temps. Ça m'a manqué de travailler avec mon mentor. Allez au travail, ma petite. Seules les femmes peuvent sauver ce foyer.
J'espère que ma surprise te plaira, Denise. Tout est prêt pour ce soir? Oui, je vais m'en assurer. Bien. Merci. Je compte sur toi. Ouais. Oui, je t'écoute, Osgour. Allô, Gina? Je t'appelle pour t'informer que tout est enfin prêt par ici. Donc tu peux venir à l'heure que tu souhaites. Super, je vais passer prendre Denise tout à l'heure. On se dit à plus. Ça marche, à tout à l'heure alors. Il répond pas, bon sang. Tu me punis comme ça, Yeltsin? Non. Laisse pas tomber, Ella. Tu as perdu Jinar, tu ne perdras pas celui-là. Je sais que tôt ou tard, tu décrocheras ce téléphone. Ça ne se passera pas comme tu veux, Ella. Cette fois, ce sera différent. Bonjour, Suzanne, ça va? Bonjour, Gina. Vous avez besoin de quelque chose? Je cherche Denise. Je la trouve nulle part, alors je suis venu voir dans la cuisine. Tu l'aurais pas vue par hasard? Denise est sortie. Sortie? Où est-elle allée? Je ne sais pas du tout, je l'ai vue emmener une grosse valise en sortant. Par contre, j'ai pensé que vous alliez probablement partir en voyage. Une valise, tu dis? Et elle était toute seule? Je n'ai vu personne avec elle. Elle n'a donc rien mentionné sur l'endroit où elle allait, ni avec qui elle partait. Non, je ne sais absolument rien, désolée. On ne s'est pas du tout parlé. Vous savez, je l'ai vue partir de loin. Arzu doit peut-être en savoir plus. Gina, est-ce qu'il y a un problème? Non, Suzanne, il n'y a rien. Tout va bien. Je vais contacter Denise, ne t'inquiète pas. Bonne journée. Essine, c'est la dernière fois que tu rates l'école sans que je sois au courant. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Qu'est-ce que je deviendrais s'il t'arrive du mal? Je suis désolée, maman, mais j'ai juste... C'est bon, ma chérie, c'est bon, ne te fatigue pas. Je vais dire à Suzanne de te préparer quelque chose à manger. Tout ce que je le fais pour nous deux. Pour notre bien, ma princesse. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure. Pardonne-moi. Bonjour Arzu, ça va? Denise n'est pas avec Essine? Non, Essine est toute seule dans sa chambre. Je n'ai trouvé Denise nulle part au manoir. Je vais demander à Essine aussi. Elle a demandé à ne pas être dérangée. Tu sais, ça fait des heures qu'elle n'a pas quitté sa chambre. Elle révise pour ses contrôles. Mais si tu cherches Denise, alors il y a forcément quelque chose qui cloche. Tu n'es peut-être pas au courant. Je l'ai vue sortir avec une valise. Je n'ai pas compris où elle allait. Attends, qu'est-ce que t'essayes de me dire? Si tu sais quelque chose, dis-le-moi, s'il te plaît. Ce qui saute aux yeux est facile à comprendre, Jinar. De quoi tu parles? Est-ce que tu sais où est partie Denise? C'est ce que t'essayes de me dire? Si même toi, en tant que mari, tu ne sais pas où est passée ta femme, comment je pourrais le savoir, enfin? Tout ce que je sais, moi, c'est que je l'ai vue sortir.
Mais puisqu'elle ne t'a pas dit où elle allait, c'est qu'elle doit avoir un plan en tête. N'est-ce pas? Gina? Toi? Oui, c'est moi, Serdar. Ma chérie? Laisse-moi tranquille! Réveillée, ma belle? Mais où est-ce qu'on est, là? On est chez moi, ma chérie. Pas besoin de paniquer comme ça. Je ne te ferai jamais de mal, tu le sais bien. Ne t'approche pas de moi! Me touche pas! Qu'est-ce que je fais ici, Serdar? Denise, calme-toi un peu, ma chérie. Il n'y a rien de grave. Regarde, on est venu ici pour discuter. Arrête, je t'ai dit de pas t'approcher de moi. Laisse-moi tranquille. D'accord, ma chérie, c'est bon. Crois-moi, je ne te ferai jamais de mal, Denise. Viens, on va s'asseoir un peu, s'il te plaît. Essine, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que tu lui as fait, espèce de brute? Denise, arrête de crier. Non, Essine est en sécurité. Calme-toi. Ok, Essine va bien. Écoute, Denise, tu me connais très bien. Je ne peux faire de mal à personne. Je veux juste qu'on puisse discuter au calme. Regarde, personne ne peut déranger ici. Pas de Gina dans le coin. Que toi et moi, Denise. Serdar, laisse-moi partir ou tu vas le regretter. Denise... D'accord, ma chérie. Écoute, je vais te laisser un moment pour te calmer. Je vais partir maintenant. Essaie de te reposer un petit peu. Fais le vide dans ta tête. Et quand je serai de retour, on pourra parler. On n'a absolument rien à se dire, d'accord? T'es un vrai malade. Denise. Denise, s'il te plaît, ne t'enfuis pas. Je ne suis pas malade. Celui qui est malade, c'est Gina. Il n'a pas arrêté de te mentir. Et il t'a complètement manipulé. C'est pour ça que tu parles comme ça. Mais c'est fini. Il n'y a plus de Gina. Je suis là pour toi, Denise. S'il te plaît, ne me fuis pas. Je crois que j'ai compris. Tu as sûrement faim. C'est pour ça que tu es énervé, c'est ça? Alors je vais aller te chercher quelque chose à manger, ok? Qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie? Je sais. Je crois savoir. Un truc du resto d'au secours. Le sandwich au salami. Je sais que tu l'adores. Ça marche. Je vais aller te le chercher. Attends. Ma chérie. Ok, c'est bon. Je vais faire super vite, mon amour. Et après manger, on va s'asseoir et discuter un peu, d'accord? Psychopathe. Tu me brises le cœur. Je vais pas tarder. Ne t'inquiète surtout pas. Serdar! Serdar, ouvre cette porte! Pourquoi tu m'enfermes comme ça? Je serai Laisse-moi là dans sortir! une demi-heure maximum, ne t'en fais pas! Serdar, ouvre cette porte, s'il te plaît! Serdar! Je pourrais pas sauter. Ce type est malade. Ce type m'a tout simplement séquestré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dois essayer de sortir d'ici. Je dois sortir d'ici avant qu'il revienne. Je dois trouver un moyen pour m'échapper. Comment je vais faire pour te prévenir, Gina? Pourquoi elle a laissé son téléphone ici? Elle a dû partir en urgence. Il est arrivé quelque chose à Issel? Voyons voir, la dernière personne dans le journal des appels doit savoir. Serdar? Nous avons les enregistrements de toute la journée. Est-ce que vous voulez vérifier un instant précis? On est entré dans l'entrepôt vers 5 heures. On a fait les contrôles et donc là, tout allait bien. Tout était encore là. Et puis, on est parti vers 6 heures. Regardons
les vidéos à partir de 5h30. C'est entendu, monsieur. Comment tu trouves? Oh, tu as déjà terminé? Oh là là, c'est un très bon travail, chérie. Je suis fière de toi. Je n'aurais pas pu faire mieux. Ce n'est pas pour rien que Leila t'a confié la responsabilité de tout un défilé. Tu sais quoi? Si tu travailles bien, je te proposerai d'être mon assistante. J'ai pas l'intention de te laisser à Leila. C'est pas du tout le moment de me casser la tête, papa. Et voilà. Il répond pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Nourano et Serdar. Je ne sais pas, il a dû partir tôt ce matin. Chaque fois que j'ai besoin de lui, ton fils disparaît comme ça dans la nature. Tekin, qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois? Ce gamin n'est pas un sac de boxe, c'est ton fils, ne l'oublie pas. Enfin, défoule-toi sur la personne qui t'énerve, pas sur lui. Arrête avec ça. C'est lui qui devrait arrêter. J'en ai assez. J'en ai vraiment plus qu'assez de lui, Nouran. Il a changé, tu sais. Ton fils est devenu égoïste. Il ne pense qu'à lui. C'est incroyable. C'est vraiment ça, je te promets. Comme si ça ne suffisait pas qu'il ait rompu nos liens avec les Kojabé. Maintenant, il s'en fiche complètement du travail, on dirait. Franchement, il y a eu tant de travail à faire. Et le bonhomme est introuvable. Mais c'est entièrement de ma faute. Je lui ai fait confiance et j'ai beaucoup trop compté sur lui. Tu as fini? J'ai fini. Bien, alors je vais sortir prendre l'air. Au moins, on est d'accord pour être tous de mauvaise humeur ici. Allô, Umit. Trouve-moi Serdar tout de suite. Fais vite. Tu sais quoi? J'ai apporté plein de trucs. Que des trucs que tu aimes bien. Je suis sûr de mon coup. Alors bien sûr, comme promis, l'incontournable sandwich au salami d'Osgour. Je sais que t'aimes bien. Quoi d'autre? Un bon burger américain bien juteux et savoureux. Ça sent trop bon. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Quelques accompagnements, des sauces, un soda, j'en ai pris au hasard en fait, et du thé glacé aussi. Les sandwichs sont encore tièdes, mais si tu veux qu'on les réchauffe, je peux les mettre un peu au four. Laisse-moi rentrer chez moi, s'il te plaît. Oui, je vois. Je t'ai pas très bien accueilli, c'est ça? Mince. Bon, la prochaine fois, ce sera beaucoup mieux. Je te promets qu'après-demain, tu mangeras une table digne de prince et princesse, un vrai buffet royal. Serdar, Oui, dis-moi, ma chérie. pourquoi est-ce que tu fais tout ça? À quoi tu penses que ça va te mener? Je comprends pas. Je voulais qu'on puisse parler tranquillement. J'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Mais tu ne m'as pas laissé le choix, j'y étais obligé. Sincèrement, Jinar a pu te convaincre de l'épouser. Tu étais censé divorcer, mais tu as dû renoncer après ses menaces. Denise, je t'en supplie, avoue que tu as renoncé au divorce par peur. Je sais que ce manoir est comme une prison pour toi. Et moi, je ne compte pas te laisser dans cette situation. Attends un peu. Est-ce que tu entends ce qui sort de ta bouche? Denise, écoute, tu me dois un minimum de respect. C'est comme ça que tu me remercies de faire de mon mieux pour te sauver de cet enfer? Serdar, t'as pas à me sauver là, je vais très bien. Je suis déjà heureuse avec Jinar.
Mais c'est pas possible, Denise. Arrête, tu n'as pas besoin de faire semblant en parlant comme ça. On n'est que tous les deux là. Il n'y a pas un seul Kojabé dans les parages, ok? Ils ne peuvent pas te retrouver. Tu n'as pas à avoir peur de Jinnar, c'est bon. Et si jamais ce sale type essaie de t'approcher, moi je serai là pour lui régler son compte. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis, Serdar? Denise, je crois que tu te rends pas compte. Tu es libre, ma chérie, tu es libre. Tu n'es plus obligée de partager le lit avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et tu sais quoi? J'ai pensé à tout, en fait. J'ai parlé à mon avocat. Et il va tout arranger pour nous, sois tranquille. Tout se passera bien. Serdar, est-ce que t'es au courant que t'as perdu la tête? Tu te rends compte que t'es devenu fou ou pas? T'es un malade, un obsédé. Est-ce que t'en es conscient au moins ou pas? Jinnar et moi, on est amoureux. Et il faut que tu le comprennes. Je veux vraiment rester avec lui. Mets-toi enfin ça dans le crâne. On n'a pas l'intention de se séparer. J'ai épousé Jinnar parce que je l'aime, Serdar. Tu vas jamais nous séparer. Est-ce que tu comprends? C'est terrible. C'est terrible, Denise. Ça se voit que tu n'as aucun contrôle sur tes sentiments. Tu ne t'en aperçois même pas. Tu sais ce que c'est d'ailleurs? Comment ça s'appelle? Le syndrome de Stockholm. C'est quand l'otage finit par tomber amoureuse de l'homme qui l'a kidnappée. Ça existe vraiment. T'es un psychopathe. C'est toi qui as un problème mental. Jinnar m'a jamais kidnappé, c'est toi qui l'as fait. Ah, ma Denise. Ah, ma Denise. Regarde ce que ce type a fait de toi. Mais ne t'inquiète surtout pas, ma chérie. Je suis avec toi. Je t'aiderai à dépasser ça. Tu vas vite guérir. On ira voir les meilleurs médecins du pays. Comment t'as pu me faire ça, Denise? Comment t'as pu me faire ça alors que j'ai tant fait pour qu'on soit ensemble? Franchement, honte à toi. Je sais pas pourquoi je me suis autant pris la tête. Je suis qu'un imbécile. Oui, dis-moi. Mon amour, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu me manques terriblement. Viens me voir. Tu m'appelles pour ça, Ella. Je peux pas. Attends, chérie, raccroche pas. Écoute, je sais que tu agis comme ça parce que tu es en colère contre moi. C'est vrai que j'ai fait une erreur, et je le regrette vraiment. Alors, si tu me donnes l'occasion de le faire, je ferai de mon mieux pour arranger les choses. Allez, sois pas têtu. Je dois te manquer aussi. Pas besoin de le nier. Je dois te laisser maintenant, j'ai beaucoup de travail. C'est pas possible. C'est pas terminé. Je vais pas te perdre. Oh, c'est super, chérie. Tu as fait du bon boulot. Dis-moi, ça te dérangerait pas de te charger de la livraison pour aujourd'hui? J'ai plein d'autres commandes sur lesquelles je dois avancer. Ça marche, maman. Et ça te permettra de changer un peu d'air. Ça va te faire du bien. Tu dois en avoir marre de la couturière de quartier. Oh, qu'est-ce que tu racontes, maman? Je plaisante, ma princesse. Oh. Elles sont trop petites, ces boîtes. Pour y mettre une robe, ça peut aller. Mais là, on doit mettre plusieurs robes dedans. Comment faire? Ah, la dernière fois, Denise a ramené une grande valise. Peut-être que je peux l'utiliser. Attends, je vais l'appeler pour demander. Et après, tu pourras livrer. Aysel, c'est Jinnar. Ah, bonjour, Jinnar. Denise n'est pas là? En fait, je sais pas. Je viens à peine de rentrer. Ah, je voulais lui demander si je pouvais utiliser la valise qu'elle a laissée. Comment ça? Denise a laissé la valise? Oui, elle a ramené une valise chez moi. Elle a apporté plein de vêtements pour qu'on les donne aux sans-abri. Aux sans-abri, vous dites? Oui, exactement.
En fait, je voulais juste lui demander si je pouvais l'utiliser pour une livraison. Attendez, Aïssel, vous voulez dire que Denise a déposé la valise chez vous, puis elle est partie? Oui, c'est bien ça, pourquoi? Jinar, dis-moi, tout va bien? Oui, tout va bien, ne vous en faites pas. Bon, eh bien, tu diras à Denise que j'ai appelé. J'attends qu'elle me rappelle, d'accord? D'accord, Aïssel, je lui dirai sans faute. À bientôt. À bientôt. T'as pas appris ta leçon, Jinar. Il suffit d'un rien pour que tu te mettes à douter de Denise. Mais si Denise est allée chez sa mère, pourquoi elle n'est toujours pas arrivée au manoir? Elle serait déjà revenue, normalement. Serdar? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à moi de te poser cette question. C'est chez moi, je te rappelle. J'ai déposé ma mère. J'attends qu'elle ait terminé. Ah, vraiment? Elle a de la chance de t'avoir. Que ferait Nouran sans son fiston adoré? Jinar, c'est quoi ton problème avec moi? C'est toi qui as un problème, visiblement. T'es là pour Denise, c'est bien ça? Supposons que je sois là pour elle. Et alors? Tu vas faire quoi? Tu as de la chance qu'on soit chez mon père. Je voudrais pas causer un autre scandale devant chez lui. Ne me provoque pas. Ferme-la. Ton petit air autoritaire et ton talent de manipulateur marchent mieux avec les femmes naïves et sans défense. Ça ne marchera pas avec moi. Fais gaffe à ce que tu dis. Je ne dis que la vérité, Jinar. T'as menacé Denise, n'est-ce pas, hein? Elle a peur de toi maintenant. C'est bien pour ça qu'elle a renoncé au divorce, je suppose. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dégage immédiatement. Non, je reste. Je dois voir Denise. Il y a un sujet important dont je veux lui parler, ok? Serdar, c'est à moi que tu vas parler de ce sujet important. Et sors ma femme de ta tête pour toujours. Toi, j'ai rien à te dire, ok? C'est à Denise que je veux parler, si ça te dérange pas. Serdar, arrête ça. À partir de maintenant, si tu t'approches encore de Denise, je ne répondrai plus de mes actes, je te préviens. Si j'étais toi, Jinar, je ferais bien plus que lancer des paroles en l'air, ok? Bon, écoute. Monsieur Kojabé, il y a un problème? Vous voulez que j'appelle la police? Appelle la police? Ça va aller, Murat. Serdar partait de toute façon. N'est-ce pas, Serdar? Je finirai par parler à Denise. Et je ne te laisserai jamais te mettre entre nous, tu verras. Serdar. Allez, Sin. Bois du jus d'orange, tu dois prendre des vitamines. Regarde, Suzanne a fait ton sandwich préféré. Mange, s'il te plaît. Toujours aucune nouvelle de Denise? Non, je ne crois pas. Maman? J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi quelqu'un voudrait nous kidnapper, à ton avis? Mais je sais rien, moi. Je veux dire, s'ils ont fait ça pour une rançon, pourquoi ils m'ont relâché aussi rapidement? Je comprends pas. Le plus important, c'est que tu sois en sécurité maintenant. On n'a que faire des détails. Allez, ma chérie, mange. Maman, tu dois me dire comment tu m'as retrouvée. Tu m'as mis une puce GPS ou quoi? Dis-moi. C'est un sujet de plaisanterie, ça aussi? Un type m'a appelé, m'a dit « Votre fille est là, venez la chercher. » Je suis venue te chercher. C'est que mon cœur allait me lâcher avant que j'arrive à te sauver. Et qu'est-ce qui va arriver à Denise maintenant? Et Sin, oublie cette histoire, je t'en supplie. Le ravisseur a manifestement un problème avec elle. Alors on va se mêler de nos affaires. N'en parle à personne, et Sin, surtout pas. Sinon, les gens vont chercher à te faire porter le chapeau, comme d'habitude. Au lieu de se réjouir du fait que t'as été sauvée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors laisse tomber, ma puce. Maman, peut-être que Denise ne reviendra plus ici. C'est possible, oui. Je l'espère, en tout cas. On attendra pour voir. Bon, arrêtons de parler de tout ça et
Mange, ma puce, pour reprendre des forces. Il vient de remarquer ton absence. C'est cet homme dont tu es amoureuse, Denise? C'est son bon à rien que t'aimes? Ma chérie, ne te fais pas d'illusions. Recule, s'il te plaît. Recule, je te dis! Jennar! Jennar, tu m'entends? Viens m'aider! Calme-toi, s'il te plaît, j'ai besoin de silence par ici. Jennar, je t'en prie, viens m'aider! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a, Gina? Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes où, Serdar? Ah, on est hors de ta portée, ça c'est certain. Jennar, sors-moi d'ici! À l'aide, s'il te plaît! Est-ce que tu m'entends, Jennar? C'est Denise! Denise! Espèce de lâche. Seuls les rats comme toi peuvent se cacher. Serdar, je te trouverai même s'il faut te chercher aux enfers. Mon ami, je crois que tu me confonds avec Denise. Tu ne vas pas me faire chanter avec deux petites menaces, ok? Parce que moi, j'ai pas peur de toi. Ni de la dynastie Kojabe derrière laquelle tu te caches pour faire ce qui te chante. Je n'ai absolument rien contre toi. Tu mènes ta vie comme tu veux. Seulement, je te laisserai pas entraîner Denise avec toi. Serdar, je t'avais pas dit de laisser Denise tranquille, c'est ma femme. Relâche-la. Et réglons cette histoire une bonne fois pour toutes. Parlons d'homme à homme. On n'a plus rien à se dire, Jinar. Moi, je n'avais qu'un seul problème. Et c'était de sauver la femme que j'aime le plus au monde de cet enfer. Et là, il est résolu. Donc, il n'y aura plus d'embrouilles ni de soucis à se faire. Tu peux être tranquille. Maintenant, tu vas supprimer le numéro de Denise. Ne l'appelle plus jamais. Elle est avec moi. Et elle est très heureuse. Tu vas me supplier de te tuer quand je te trouverai, Serdar. Adieu, vieil ami. Allô? Allô? Est-ce qu'ils avaient une maison près de chez Denise? Allez, Gina, réfléchis un peu. Où est-ce qu'il pourrait être réfléchi? Monsieur, ces deux-là ont passé la journée avec Serdar, monsieur. Alors dites-moi où il est. Que faisiez-vous avec lui? On n'en sait rien, monsieur. Il nous a envoyé livrer un colis, c'est tout. Écoutez-moi bien. Si vous essayez de jouer au plus malin avec moi, je vous enterrerai vivant. Vous allez parler? Serdar nous a donné une mission. Par contre, il nous a ordonné d'en parler à Je personne. vous ordonne de me dire de quoi il s'agit tout de suite. Serdar nous a demandé de kidnapper Denise. Quoi? Et bien sûr, vous avez obéi à Serdar et vous avez kidnappé la fille, n'est-ce pas? Quelle bande d'imbéciles! Comment avez-vous osé faire une chose pareille sans m'en tenir informé? Comment? Qui vous paye, bande d'idiots? Qui vous nourrit, hein? C'est Serdar ou moi? C'est moi, votre chef, c'est moi! Où es-tu, Serdar? Tu fais quoi, Serdar? Tu vas finir par tous nous achever, idiots! Où sont-ils maintenant? Nous l'avons emmené dans l'un des entrepôts qu'on a loués. Et c'est lequel, imbécile? Alors, pourquoi ça prend autant de temps? Je suis en train d'extraire les données du cloud, monsieur. Ah, voilà, c'est prêt maintenant. Ouvrons le dossier.
Tiens bon, Denise. Tiens bon, ma chérie, je vais te sauver. Espèce de salopard. Tu verras, Serdar. Tu verras, Serdar. C'est moi qui vais te faire payer pour ce que tu as fait. Jinar, où es-tu? Viens me sauver, j'ai besoin de toi. Ma chérie. Mon amour, pourquoi tu pleures? Ma chérie, arrête de pleurer. Je t'en supplie, arrête. Tu sais, je ne supporte pas de te voir abîmer ton beau visage et te mettre dans cet état. Est-ce que... c'est pour lui que tu pleures, c'est ça? Il ne mérite pas tes larmes, ma chérie. Écoute, moi je t'aime vraiment, et je te laisserai jamais verser une larme. Alors comme ça, tu m'aimes véritablement, c'est ça? Mais c'est quoi cette question? Puisque je te dis que pour toi, je ferai l'impensable. Je serai prêt à sacrifier ma vie pour toi, Denise. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu veux que je te laisse retourner chez ce type et vivre comme une prisonnière? Je ne le permettrai pas, Denise. Tu es à moi maintenant. Je ne laisserai personne d'autre se mettre en travers de notre bonheur. Mais tu dois arrêter de pleurer, s'il te plaît.